Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe de bureau que j'ai reçue. Donc la voici. C'est une lampe de bureau qui vient tout droit d'Italie. Voilà. Donc elle est toute noire, comme ça. Avec un pied noir et un interrupteur rouge. Alors cette lampe là, c'est une Forn Ibis de 16 watts. Alors c'est marqué derrière, vraiment la petite gravure est marquée derrière le pied là. Ouh, pas non plus je casse non plus. Alors comment on peut voir de ce côté là, oui, on va voir comme ça à peu près. Voilà. Forn 2D Ibis, design Fulvio Battaglia. Lampe 2D 16 watts GR8, donc c'est un 2 pins 220 volts 50 Hz, fabriqué en Italie. C'est des lampes peu communes, assez dures à trouver ça, parce que je pensais pas que ça en faisait des lampes comme ça chez Forn. Bon, voilà, c'est vraiment une belle lampe. Apparemment, il en existe aussi en coloris blanche, donc je n'ai pris la noire, moi. J'ai pris la noire et ça vient d'un magasin qui s'appelle, alors, Antique Design. Pour que le focus a du mal à se faire, hein, c'est étrange, voilà. Vraiment, j'ai du mal avec ce focus, hein, ça commence à me... Voilà, Antique Design, www.antiquedesign.it, donc c'est un site internet italien. Vintage Store Putignano, alors ça c'est la ville d'où vient le magasin. Donc voilà. Donc toute pas mal, enfin elle est vraiment jolie je trouve. Avec les finitions comme ça. Donc c'est une lampe des années 80, normalement, des années 80. Avec un socle en plastique, une vasque en plastique plutôt. Hop, je la baisse, mais pas non plus envie de péter la lampe avec. Alors, j'ai enlevé l'espèce de petit truc en plastique. Bon, c'est pas compliqué à enlever, ça généralement. Ça se fait à d'écran, voilà. Et là, nous avons la lampe 2D à l'intérieur. Alors, c'est quoi ça? C'est une Osram. Osram de 16 watts, j'imagine. Ouais, 16 watts. 835, donc un blanc neutre. Légèrement plus chaud que le 840, mais ça reste du blanc neutre. 2 pins, donc voilà, hein, voilà, donc starter intégré normalement. Fabriqué en Chine en septembre 2020. Donc voilà, c'est marqué septembre 2020 là derrière. Voilà. Donc c'est les lampes 2D de nos jours, chez Osram là. Donc voilà. Donc voilà la douille à l'intérieur. Donc typique, hein, une douille GR4. GR8 pardon. Et la norme, enfin la référence qui est ici. Bon, la référence, moi je la connais. Ça fait pas mal de gens de la connaissent aussi. J'ai la clipsée correctement dans la lampe. Voilà. Pour pas que ça tombe. Donc voilà. J'ai remis la petite vasque en plastique là. Plastique, bon, comment dire, à la japonaise là, on dirait. Alors là, nous avons aussi un ballast. Alors le ballast, logiquement, c'est comme pas mal de lampes, c'est que le ballast ne vient pas de chez Forn ou de la marque de la lampe, mais d'une, je sais pas, d'une marque chelou. Comme d'habitude. Alors, celle-ci, c'est marqué plug C2D. En watts 16, en ampères 2000 ampères, en volts 230, en fréquence 50 Hz et en valeur cos 0,45. Voilà, donc un ballast Thermaltake, c'est lourd d'ailleurs. Bon, après c'est assez simple ce genre de ballast, hein. D'ailleurs on va l'ouvrir parce que je vois que le boîtier veut s'ouvrir littéralement là. Je vais essayer de l'ouvrir correctement. Donc voilà, je vais le décapsuler. Hop.
Voilà. Donc à l'intérieur, ce qu'on ça ressemble à l'intérieur, donc un ballast sans marque avec un petit condensateur en céramique bleu. Voilà, c'est très simpliste, hein, la soudure. Une soudure par contre pas très belle, on dirait que ça a brûlé quoi, avec la soudure. Donc en dessous il y a quoi? Je pense qu'il y a du ruban adhésif en dessous, j'imagine. Ouais, je pense qu'il y a du ruban adhésif, je vois qu'il y en a un bout, ouais. À mon avis c'est pour faire passer, pour coller les fils qui rentrent à l'intérieur, dans le boîtier. C'est assez simple, hein, voilà quoi. D'ailleurs, ces genres de ballast là a tendance à se mettre en sécurité au bout d'une heure, parce que le boîtier est tellement petit que le ballast chauffe anormalement fort. Et ça se met en sécurité au bout d'une heure à peu près, donc voilà quoi, ça redémarre au bout de 5 à 10 minutes plus tard. Et le ballast fait un étrange bruit, donc bon. Il faudra juste mettre un boîtier, il aurait fallu mettre un boîtier un peu plus grand quand même, parce que bon, c'est pas avec les 4 petits trous que ça va faire grand chose, hein, l'aération elle n'est pas suffisante. Mais voilà, le ballast il m'a l'air d'être correct en plus, pas trop, non, même pas une trace de chauffe, ni quoi que ce soit. Voilà, bon, super, hein. Je vais remettre ça correctement et on va passer après au test. C'est parti pour le test, je branche le ballast avec la petite prise qui est ici, là, hop. De ce sens-là, hop. Bah tiens, c'était déjà allumé. Je vais redresser la lampe quand même. Oh! Que je pète pas non plus le support. Voilà, voilà. Hop. Pas mal, franchement, Donc on voit pas, mais le starter dans la lampe, c'est un starter à l'argon, visiblement. Bonjour le contre-jour, évidemment, aussi, je suis désolé. Hop, je vais le mettre comme ça, et... Tiens, on entend bien le ballast, hein, aussi, hein. Le ballast, il fait un drôle de bruit quand j'allume. Hop. Non, nickel, hein. En plus, le starter est bien réactif. Par contre, je crains que pour le pied, par contre, il est assez lourd. Je crains qu'ils ont mis du plomb, ils ont fait fondre du plomb dans le pied, là, à l'intérieur du truc en plastique. Bon, à l'époque, bon, c'était encore autorisé, mais aujourd'hui, le plomb est interdit, hein, dans les constructions de lampes ou autre objet, hein. Parce que j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait une petite barre, une sorte d'espèce d'alliage en bon truc, un truc en ferraille super lourd, et ça m'a pas l'air de l'aluminium, hein. Ça m'en est, ça a du plomb fondu qu'ils ont fait fondre à l'intérieur et qu'ils ont encapsulé et puis ils ont fait sécher à l'intérieur, ils ont fait durcir. Et très clairement, bon, à l'époque c'était autorisé, mais aujourd'hui c'est interdit, hein. Mais voilà, franchement, je suis content. Ça doit bien éclairer en plus. Le sol, déjà, ça éclaire pas mal. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.